Le rattachement à l'unité permet d'accélérer la délivrance. Chaque chose de ce monde, même si elle est en contradiction apparente avec une autre, participe à l'unité d'Hachem. L'échec, la réussite, l'été, l'hiver, toutes ces situations sont des manifestations divines. Toute la mission de l'homme consiste à utiliser son libre arbitre et reconnaître qu'Hachem est derrière chacune de ces contradictions. Cela permet de parvenir à révéler l'unité d'Hachem. Hachem est un, Hachem Echad. Rabbi Nachman explique que si chacun agissait ainsi, on parviendrait à une telle unité que le monde en serait réparé. Comme il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la colonne vertébrale de la Torah. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque individu est unique et a une approche différente dans sa compréhension du monde. En conséquence, chaque individu a un comportement différent. Il faut accepter d'être unique et accepter que les autres le soient également. Quand les problèmes commencent-ils? Lorsqu'on en vient à penser que les autres vivent les choses de la même façon que nous les vivons. Prenons un exemple simple, une personne qui ne serait pas pratiquante. Pourquoi une personne pratiquante aurait-elle tendance à être touchée par son comportement en la voyant transgresser un interdit de la Torah? Car elle s'imagine que l'autre vit les choses de la même façon qu'elle les vit et qu'elle ne souhaite cependant pas observer les mitzvot et les commandements de la Torah. Or, c'est totalement faux. La sensibilité d'une personne pratiquante n'est forcément pas identique à celle d'une personne qui ne pratique pas. Et c'est d'ailleurs la cause de nombreuses disputes. Chacun croit que l'autre vit les choses telles qu'il les vit lui-même et ne comprend pas les raisons pour lesquelles l'autre ne réagit pas de la même façon. Prenons un autre exemple, celui de quelqu'un qui se précipite au kiddush, la bénédiction sur le vin lors de Shabbat et des jours de fête, et qui mange à lui seul un plateau de petits fours. Les personnes qui souhaiteraient se servir derrière lui n'auront plus de quoi se servir. Pourquoi se risquerait-elle d'entrer en conflit avec ce dernier qui a tout gobé? Parce qu'elles comprennent que ce gobeur de petits fours ne cherche pas à leur nuire. Il n'a simplement pas la sensibilité d'un individu respectueux. On ne cautionne pas son attitude, mais on comprend que ce dernier n'a pas encore acquis le niveau de conscience nécessaire pour agir avec savoir-vivre. Une personne qui en serait pourvue devrait à l'inverse répondre de ses actes. Chacun est jugé en fonction de son niveau de conscience. Étonnamment, cette personne qui n'a pas de savoir-vivre est très scrupuleuse sur le respect du Shabbat ou sur les lois de Shmirat HaLashon, se garder du commérage et du colportage. Comment comprendre cette contradiction? Elle n'a simplement pas développé sa conscience dans un niveau déterminé, celui du savoir-vivre. Elle a développé son niveau de conscience dans un autre domaine. Chaque individu a des contradictions internes. Il y a des domaines où notre conscience est développée, d'autres non. C'est en intériorisant ces concepts que les différences chez soi et chez les autres participent d'un même echad, unité. Ainsi, l'on parvient au shalom, à la paix et donc à la réparation. La première radio Breslev francophone, 24 heures sur 24.